Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je suis Clarisse Monroe, la fondatrice et la dirigeante de l'école en parfumerie à Montréal. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler d'un métier que je connais très bien et qui paye super bien en parfumerie. Est-ce que ça vous tente? Vous avez le goût? Êtes-vous prêts? Oui. 1, 2, 3, on y va. Ok, je considère que vous êtes prêts à écouter mes tranches de vie, mais surtout les points essentiels que je vais apporter pour exercer avec passion ce métier. Le féminin sera employé dans cette capsule vidéo, mais les hommes sont invités aussi à être des très bons animateurs en parfumerie. Mais c'est plus simple pour moi d'employer le féminin, donc toutes mes excuses, messieurs. 3 bases essentielles avant de s'engager comme animatrice pour une marque. Premièrement, il faut que vous aimiez le contact avec les gens. Très fort. Si vous êtes quelqu'un de timide, réservé, que vous aimez pas qu'on vous bouscule, qu'on rentre dans votre zone de confort, je suis pas sûre que ce métier soit fait pour vous. Il faut ensuite, deuxième point, que vous choisissiez une marque avec laquelle vous soyez confortable. Et je dirais même plus que vous aimiez la marque, les produits que vous avez à proposer et à vendre. C'est essentiel. Pourquoi? 2 petits points. Une part, vous êtes l'emblème de la marque. Quand on vend quelque chose qu'on aime, on a les yeux qui pétillent dans tous les sens. Deuxième chose, il faut être convaincant. Si vous n'aimez pas la marque, si vous n'aimez pas les produits, vous ne le serez pas. Troisième point, la base essentielle avant de s'engager en tant qu'animatrice en parfum, il faut aimer les défis. Et les gros défis. Si vous êtes quelqu'un qui stresse, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas, on va dire, à l'aise avec les rapports, les choses comme ça, ou se mettre vous-même des objectifs le matin avant d'arriver dans le magasin, c'est pas fait pour vous. Parce que il faut s'adapter à la réalité du marché. Il faut s'adapter à chaque jour une équipe différente, un magasin différent et il faut faire son rapport de vente chaque fin de semaine. Donc c'est toujours un petit peu embêtant de marquer 0 vente. Des fois ça arrive, hein, je vous cache pas, des fois ça arrive. Mais vraiment, il faut aimer les défis. Donc si ces 3 points-là, vous dites, ok, moi j'aime le contact, je sais quelle marque avec qui je veux travailler, puis j'aime les défis, on est bien parti. Ensuite, vous avez 3 missions essentielles dans la job d'animateur ou d'animatrice en parfumerie. Déjà, la première chose, il faut assurer la présence dans le linéaire tout le temps de votre travail. Donc, on est face à ces produits et on va pouvoir bouger. On ne reste pas statique. Ça, là, je vous le dis, il n'y a rien de plus horrible pour une marque d'avoir quelqu'un statique et ne pas être avenant. Vous vous souvenez, le premier point essentiel dans la job, c'est d'être avenant, aimer les gens, aller vers les gens. Deuxièmement, c'est d'être capable de mettre en action des actions pertinentes dans le magasin, en collaboration avec l'équipe, tout à l'image de la marque, des actions pour atteindre ses objectifs. Donc, quand on bouge dans le linéaire, on a toujours les yeux quand même à ces produits. On peut se mettre à l'avant du magasin, mais il faut prévenir l'équipe en disant « je me mets à l'avant, je vais donner des touches à sentir pour créer le besoin, pour faire découvrir mon parfum ». Tout ça, c'est un travail d'équipe, ne l'oubliez pas. Et il faut se concentrer sur les objectifs, bien entendu, mais être aussi en adéquation avec les objectifs du magasin. Donc, je vous donne un exemple. S'il y a un lancement de parfum, votre objectif à vous, ça va être de créer l'envie de ce nouveau parfum. Mais des fois, on met de côté une autre gamme de parfums, bien que ça soit dans la compagnie. Cependant, on répond toujours aux besoins des clients. Toujours. Est-ce que c'est compris pour les 3 points essentiels, les 3 missions essentielles de la job d'animatrice? Ouais. Maintenant, je vais vous parler des 3 dangers, parce que je vais être franche avec vous là. Les employés, donc les employés des magasins,
ils font deux choses. Ils vous observent et ils vendent. Et c'est idem pour les clients. Ils vous observent et ils achètent des fois ou pas. Donc, il est impensable de se remaquiller pendant votre temps de travail, ou de tester des produits, ou de papoter avec d'autres animateurs, parce que vous n'êtes pas tout seul. Deuxième point, vous représentez une marque et vous êtes l'invité du magasin. Donc il faut respecter l'environnement et il faut respecter le travail d'équipe. S'il y a un client qui vous demande une information, puis bon, on est animateur, on ne connaît pas forcément toutes les promotions, on ne connaît pas forcément tous les cadeaux, on ne connaît pas forcément tous les produits, je vous invite sincèrement à renvoyer le client vers un employé du magasin. On ne s'aventure jamais à partir dans un grand discours quand on n'est pas du magasin. De toute façon, en règle générale, vous n'avez pas l'uniforme, donc c'est assez facile de rediriger le client. Et le troisième point dans les dangers, c'est qu'il faut respecter le code vestimentaire de la parfumerie. C'est bien essentiel. Donc on est habillé en noir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, dans des tenues vestimentaires respectueuses, tant pour la marque que pour le magasin qui vous invite. Je vous raconte vite une tranche de vie. Voilà quelques années, j'étais animatrice pour une grande marque de parfums. Et je vois une petite jeune, vraiment cute là. Je pense que la jupe, elle pouvait pas être plus courte, parce qu'autrement, elle avait plus rien. Mais son collant était filé. Alors, une grosse traînée, puis une grosse patate comme ça, là, au niveau de la cuisse. S'il vous plaît, allez demander à la personne qui gère le magasin, allez vous racheter un collant, vous changez. C'est pas possible d'être comme ça, en train de proposer des touches à sentir, de vendre une marque quand vous êtes, malheureusement, quand il arrive un accident ou quand vous êtes habillé très court. Donc, respectez, c'est ça qui fera aussi votre notoriété et votre expertise, tant pour la marque, mais aussi pour le magasin qui vous invite. Alors, si les trois bases essentielles, les trois missions et les trois dangers sont bien compris, et puis surtout bien acceptés, puis que vous dites, ben oui, moi ça m'intéresse, maintenant je vais vous dire le salaire. C'est un métier qui paye très bien. Au Canada, parce que je ne sais pas en France, là je ne peux pas m'aventurer, le salaire est une tranche de 15 $ jusqu'à 25 $. En revanche, très souvent vous êtes travailleur autonome, c'est-à-dire que vous allez payer vos charges vous-même, vous allez faire votre déclaration d'impôt avec un comptable, whatever, je ne sais pas. Mais c'est un métier passionnant. Si vous avez le goût, franchement, si vous aimez les défis, si vous aimez les gens, si vous aimez une marque en particulier, je vous invite vraiment à être animateur ou animatrice en parfumerie. Voilà, je vais vous souhaiter une belle semaine parfumée. Si vous avez aimé ma capsule, on like, comme d'habitude. Si vous avez des amis, peut-être qui recherchent un travail ou des mamans au foyer, parce que c'est pas très long dans la journée, donc c'est des heures on adapte à notre agenda avec la marque. Partagez, j'aime ça. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine avec une autre vidéo. Je vous dis pas, surprise. Et puis, merci. Et je vous dis bye bye.